Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Altona contre Hambourg. Une guerre d'influence est sur le point d'éclater. Aujourd'hui, on parle de cité rivale. On part dans l'Allemagne du XVIe siècle, où la petite cité de Altona, alors un village de pêcheurs, se développe à grande vitesse aux grandes dames de sa rivale Hambourg. Une rivalité féroce éclate entre les deux villes, chacune cherchant à surpasser l'autre. Cité rivale est un jeu de duel pour 2 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes, à partir de 10 ans. Le jeu est édité en français par Gigamic. Dans le jeu, chaque joueur dirige sa propre ville. Le but, faire déjouer votre adversaire pour réussir à atteindre une victoire immédiate. Mais attention, il existe plusieurs moyens d'y arriver, il faut toujours avoir un œil sur ce que fait son adversaire. Anticipation, bluff, contre-attaque, chaque décision compte et le jeu offre un bras de fer stratégique, tendu du début à la fin. C'est un jeu de Andreas Steding, que vous connaissez peut-être pour Hansa Teutonica, et il est illustré par Annika Heller. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer les règles du jeu, et ensuite, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Au XVIe siècle, un petit village de pêcheurs a été fondé à proximité, avec l'ancienne ville hanséatique de Hambourg. On commença donc à l'appeler Altunir, traduit par « trop près de tout », un nom qui devint Altona. Mais sa croissance rapide a fait naître une rivalité féroce entre les deux villes, développant leur flotte commerciale, produisant des marchandises et s'engageant dans des procès stratégiques. Lorsqu'Altona est intégrée à Hambourg en 1937, les deux villes ont une longue histoire entremêlée où l'influence de l'une n'a cessé d'agir sur l'autre. Dans Cité rivale, vous contrôlez le destin de l'une de ces villes en tentant d'obtenir un avantage imbattable dans l'un des 4 domaines de réussite. Prestige, procès, navire ou bien encore alliance. Si vous y parvenez, vous gagnez immédiatement. Un jeu de tir à la corde intense et plein de suspense vous attend, dans lequel la clé du succès réside dans la maîtrise de l'art de la déflexion, ainsi que dans la capacité à lire les intentions de son rival et les opportunités sur le plateau de jeu. Pour la mise en place, vous allez décider qui jouera Hambourg, en rouge, et qui jouera en Altona, en bleu. Placez ensuite le plateau de jeu au centre de la table, afin que le nom de chaque ville sur la piste de prestige soit orienté en conséquence. Le côté rouge de la piste de prestige appartient donc à Hambourg, et le côté bleu à Altona. Vous allez placer la tuile basse saison sur le côté du plateau, à l'endroit où se trouve la cloche. Placez ensuite le jeton cloche sur son symbole. Vous allez prendre les 15 cartes action de base. S'il s'agit de votre première partie, ce que vous pouvez faire, c'est les retourner face aux chiffres visibles. Elles sont toutes numérotées, de 1 à 15. Ensuite, en commençant à la droite de la tuile basse saison et dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez placer ces 15 cartes face cachée autour du plateau. Faites attention car il faut placer ces cartes sur les espaces à bord clair et vous laissez des espaces libres pour les espaces à bord foncé. Une fois que vous avez mis les 15 cartes, vous les retournez face visible. Si vous connaissez déjà le jeu, vous pouvez mélanger les 15 cartes actions de base et les placer au hasard, face visible, sur chaque espace à bord clair. Ensuite, vous allez mélanger les cartes actions spéciales et vous les placez face cachée sur le placement prévu du plateau. Vous en piochez 4 et vous les placez sur ces espaces-là. Laissez un espace à côté de la tuile basse saison pour la pile de défausse des cartes actions spéciales qui se formera tout du long de la partie. Ensuite, vous allez mélanger les 21 cartes navires. Vous en placez 10 face cachée en une pile sur un placement prévu. Les 11 cartes restantes seront placées dans la boîte face cachée. Piochez ensuite 4 cartes et placez-en une sur chacun des 4 espaces navires face visible. Ensuite, vous allez mélanger les cartes alliances. Vous en piochez 4 et vous les placez une à une sur chacune des 4 cases alliances. Remettez les autres cartes dans la boîte. Vous allez mélanger les 10 cartes procès. Vous en placez 7 face cachée en une pile sur un placement prévu et vous remettez les 3 autres dans la boîte. Ensuite, vous piochez 3 cartes procès et vous les placez face visible sur chacun des emplacements. Vous placez une piste procès sous chacune des 3 cartes afin que les numéros imprimés sur le plateau soient visibles. Et vous placez un marqueur sur le 0. Placez la tuile d'aide de jeu près du plateau. Placez l'encrier sur la première case encre, sous la tuile basse saison, et le marqueur de prestige au centre de la piste de prestige. Vous allez former une réserve à côté du plateau avec les différentes ressources. Ces petites boîtes très pratiques viennent avec le jeu. Vous avez ici de la bière, ici du tissu, du cuir ainsi que des meubles. Ici ce sont les jetons usines, les jetons lettres et les jetons étoiles. Chaque joueur prend un jeton usine et le place côté pince visible devant lui. Ensuite vous allez déterminer qui est le premier joueur. Le premier joueur va prendre un pion bière ainsi qu'une ressource de son choix. Son adversaire prend 2 pions de bière ainsi qu'une ressource de son choix. Si vous ne savez pas quoi choisir, prenez un jeton meuble, c'est la ressource qui a le plus de valeur. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Avant de continuer, je tenais d'abord à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça fait plaisir et ça motive. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne, voire même activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos. Sur ce, nous allons continuer notre vidéo. Comment se déroule une partie de Cité rivale? Dans le jeu, votre adversaire et vous allez jouer à tour de rôle. À votre tour, vous faites avancer l'encrier dans le sens des aiguilles d'une montre, le long des cases encre du plateau. Selon la case sur laquelle vous allez vous arrêter, vous allez effectuer certaines actions. Chaque fois qu'une personne déplace l'encrier au-delà de la cloche, le jeu est interrompu et la basse saison est déclenchée. Suite à cette interruption, le tour se poursuit pour se terminer normalement. Le jeu prend fin après la basse saison
au cours de laquelle au moins une des conditions de fin de partie a été remplie, au plus tard après la 7e basse saison. Sinon, la personne qui a le plus d'étoiles a gagné. Cependant, la plupart du temps, la partie se termine avant cela, lorsqu'une victoire instantanée est obtenue. Cela peut se produire de 4 façons. Vous avez 3 cartes navires de plus que votre adversaire, vous avez gagné votre 3e carte procès, vous possédez les 4 cartes alliance, le marqueur prestige atteint le nom de votre ville à la fin de la piste prestige, comme vous le voyez sur la piste. Comment se passe un tour de jeu? Lorsque c'est à vous de jouer, vous devez d'abord faire avancer l'encrier dans le sens des aiguilles d'une montre sur le plateau. Vous devez l'avancer d'au moins une case, mais vous pouvez le déplacer aussi loin que vous le souhaitez si vous en avez les moyens. Si vous avancez l'encrier d'une ou 2 cases, vous n'avez rien à payer. En revanche, à partir de la 3e case, vous devez payer pour le déplacement. La 3e case coûte une ressource, la 4e case coûte également une ressource, et chaque case supplémentaire au-delà de la 4e en coûte 2. Vous choisissez les ressources que vous payez, mais vous ne pouvez pas vous déplacer sur une case si vous n'en payez pas le coût. Par exemple, c'est à moi de jouer, je pourrais aller jusque là gratuitement, là ça me coûterait plus une ressource, là plus une ressource, et là plus de ressources. Lorsque les règles indiquent que vous devez payer des ressources ou bien des lettres, cela signifie que vous devez les renvoyer à la réserve depuis votre stock. Chaque fois qu'on va vous demander de gagner des ressources ou des lettres, vous les prenez de la réserve pour les mettre dans votre stock. Après avoir avancé l'encrier jusqu'à une case d'encre et payé les éventuels coûts y afférents, vous allez choisir l'une des 4 options suivantes pour l'exécuter sur la case où vous vous êtes arrêté. La première option est effectuée là où les actions de la carte action de base sur cette case. Une fois que vous avez utilisé la carte, elle reste à sa place. Comme vous voyez, vous allez retrouver des actions sur les cartes. L'option B, c'est jouer une carte action spéciale de votre main. Vous effectuez les actions de la carte, puis vous la défaussez face visible sur la défausse de carte spéciale que vous avez fait en dessous de la basse saison. L'option C, vous payez une lettre pour réaliser soit l'option A que je viens de vous dire, ainsi que l'option B, dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que l'option C, vous pouvez payer une lettre pour faire l'action de la carte, plus jouer une carte action spéciale de votre main. Cependant, vous devez terminer une option avant de commencer l'autre, et vous ne pouvez pas donc mélanger leurs actions. De plus, vous devez payer une lettre avant d'utiliser l'une ou l'autre. Vous ne pouvez pas, par exemple, la payer après l'avoir reçue grâce à l'une des 2 actions que vous allez faire. Et la dernière option possible, et si la carte action à côté de l'encrier est une carte action spéciale, vous la prenez dans votre main. Ainsi, au lieu de l'utiliser directement, vous pouvez la garder pour un tour ultérieur pour faire la 2e option. L'espace vide ainsi créé reste vide pour l'instant. Par contre, n'oubliez pas, on ne peut jamais prendre en main les cartes actions de base. Une fois que vous avez fait l'une de ces options, c'est au tour de votre rival de le faire. Chaque carte action indique une ou plusieurs actions. S'il s'agit d'une carte divisée, reconnaissable à la déchirure, vous choisissez l'une des 2 moitiés. Sinon, dans ce cas-là, par exemple, vous pouvez effectuer toutes les actions indiquées sur la carte, dans n'importe quel ordre. Les actions que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas effectuer sont annulées. Là, je devrais choisir, mais si je joue cette carte, je peux faire les 2. Quelles sont les différentes actions que vous allez retrouver sur les cartes? Ici, c'est une action de production. Vous allez obtenir les ressources décrites. De plus, vous pouvez utiliser autant d'usines actives que vous le souhaitez pour produire plus de ressources de ce type. Pour chaque usine que vous retournez sur la face inactive, gagnez une ressource supplémentaire de ce type. Là, par exemple, vous gagneriez 2 bières, et en retournant votre jeton usine, vous gagnerez une bière supplémentaire. Si vous avez 2 jetons, vous pouvez les retourner et gagner 2 bières supplémentaires. À savoir que les usines vont rester avec vous pendant toute la partie. Cependant, une usine n'est active que si la face pince est visible. Pour utiliser à nouveau une usine, vous devez d'abord la réactiver. Cela se fait automatiquement pendant la basse saison. Ici, nous avons une action d'échange de ressources, réalisable jusqu'à 2 fois. Vous échangez une de vos ressources de votre réserve personnelle contre une ressource de la réserve commune. Ici, l'action est un don. Vous allez payer les ressources indiquées pour obtenir un certain nombre de jetons étoiles de la réserve. Vous pouvez effectuer cette action autant de fois que l'indique la flèche centrale. Avec cette action-là, vous allez gagner une lettre. Vous gagnez autant de jetons lettres qu'indiqué. Avec ce symbole-là, c'est piocher une carte action spéciale. Vous prenez la première carte action spéciale de la pioche. Ici, nous avons une action de construire. Vous payez 2 ressources de votre choix pour prendre un jeton usine de la réserve commune et le placer côté pince visible devant vous. Ici, avec le cœur, c'est une action de prestige. Vous déplacez le marqueur prestige sur la piste de prestige d'une case vers le nom de votre ville. Ici, vous allez voir des icônes. Notez que les icônes sur le bord de la piste ne prennent effet qu'en basse saison, donnant un revenu à la personne du côté de la piste où se trouve le marqueur. Les étoiles bleues foncées, présentes sur les cases de la piste, ne sont comptabilisées que si la partie ne se termine pas par une victoire immédiate. Par contre, il y a une victoire immédiate si le marqueur de prestige atteint la case portant le nom de votre ville. Cette action-là est conclure une alliance. Vous prenez une carte alliance sur le plateau ou chez votre adversaire et vous la placez devant vous. Si vous la prenez depuis le plateau, elle est gratuite. Si vous la prenez à votre adversaire, vous devez payer un jeton lettre à la réserve. Chaque carte alliance vous donne un avantage permanent qui est indiqué en dessous de la carte. Notez qu'à chaque basse saison, vous devez payer un coût d'entretien pour chaque carte alliance que vous souhaitez
conserver. Il y a une victoire immédiate, si vous possédez les 4 cartes alliance, vous gagnez instantanément la partie. Cette action-là est l'action d'acheter un navire. Vous choisissez l'une des cartes navire face visible sur le plateau et vous payez le coût indiqué dans le coin supérieur gauche. S'il y a un effet immédiat, vous le réalisez. Pour les autres effets, veillez à ne pas oublier, lorsque la situation s'y prête, de les déclencher. Après avoir acheté un navire, vous révélez la carte supérieure de la pile navire et vous la placez face visible sur la case navire désormais vide du plateau. Si la pioche est vide, les espaces ne sont plus remplis. Les navires que vous achetez vous appartiennent jusqu'à la fin de la partie. Les étoiles bleues ici ne sont comptabilisées que si la partie ne se termine pas par une victoire immédiate. Il y a une victoire immédiate avec cette action-là, car si vous possédez 3 cartes navires de plus que votre adversaire, vous gagnez instantanément la partie. L'action que vous voyez ici est l'action progresser dans un procès. Vous choisissez l'une des 3 cartes au procès visibles sur le plateau et vous payez le coût de l'action en justice indiqué en haut à gauche. Après avoir payé ce coût, vous recevez le bonus indiqué à droite. Ce dernier peut inclure un gain depuis la réserve commune et l'activation de certaines actions. Par contre, l'action suivante est toujours incluse dans le bonus. Vous allez déplacer le marqueur procès d'une case vers le nom de votre ville, comme vous le voyez ici. Ensuite, observez l'encart plus sombre à la droite du bonus, à cet endroit-là. Vous pouvez y voir le nombre de fois où vous pouvez payer ce coût pour effectuer l'action de déplacer votre marqueur procès. Par exemple ici, je pourrais payer une fois un tissu pour encore augmenter mon marqueur de 1. Pour vous résumer, j'aurais payé un tissu et j'aurais gagné ça, j'aurais avancé donc le marqueur par ici, et en payant un de plus tissu, je pourrais une fois de plus avancer mon marqueur. Avec cette action-là, c'est la décision de la cour. Vous regardez le procès le plus à gauche, celui qui se trouve sur la piste procès 1. Si le marqueur de procès se trouve sur la case 2, 3 ou 4 de votre côté, vous pouvez résoudre ce procès. Ou alors, vous pouvez décider d'échanger la position de 2 cartes procès adjacentes présentes sur le plateau, ainsi que leur piste et marqueur procès. Lorsque vous trouvez ce symbole-là, ça vous permet de réactiver une usine. Vous remettez l'une de vos usines inactives de façon à ce que son côté pince soit à nouveau visible. Donc là, ça serait 3 fois avec cette carte-là, action spéciale. Vous avez également ici une action de piraterie. Vous prenez une ressource de votre choix dans la réserve de votre adversaire et vous la placez devant vous. Vous avez aussi des moments où il y a le symbole du prestige, votre adversaire gagnera un prestige, puis vous lui volez certaines ressources. Donc ça, ce sont les différentes actions disponibles du jeu sur les cartes, que ce soit en déplaçant l'encrier ou en jouant des cartes actions spéciales de votre main. Mais par contre, comment se passe la basse saison? Si vous avancez l'encrier au-delà de la cloche, finissez d'abord de le déplacer, en l'avançant jusqu'à la case encre que vous comptez utiliser. Comme d'habitude, payez les coûts éventuels de ce déplacement. Cependant, avant que vous ne choisissiez une action, le jeu est interrompu et la basse saison est effectuée. Remarquez qu'il y a une action en dessous de la tuile basse saison, vous pouvez l'effectuer. Si vous déplacez votre encrier jusqu'à cette case-là, que vous l'arrêtez ici bien entendu. Pour effectuer la basse saison, vous allez suivre ces étapes dans l'ordre. Pour chaque carte alliance devant vous, choisissez soit de payer son coût d'entretien, soit de la replacer sur l'un des espaces alliances libres du plateau. Et vous avez un coût ici. La personne qui a le plus de cartes navires peut effectuer l'action gagner du prestige. Si vous avez des cartes navires qui octroient un revenu, vous gagnez ce revenu. La personne du côté de la piste de prestige où se trouve le marqueur, qui aura été déplacé, gagne le revenu indiqué sur la case du marqueur. Chaque revenu indiqué sur les cases situé entre le marqueur et l'icône cloche. L'icône cloche est là, donc si le marqueur est là, vous gagnez tout ce qui est entre là et la position de votre marqueur. Vous allez résoudre le procès prioritaire ensuite. Vous regardez la piste et le marqueur de procès qui est sur ce procès-là. Si le marqueur est sur la case 0, vous remettez sa carte procès dans la boîte de jeu. Si le marqueur est sur la case 1 de l'un des deux côtés, la personne de ce côté gagne une étoile de la réserve. Ensuite, remettez la carte procès dans la boîte de jeu. Si le marqueur se trouve sur les cases 2, 3, 4 de l'un des deux côtés, c'est la personne de ce côté qui remporte le procès. Cette dernière remporte la carte procès, la place face visible devant elle et gagne le bonus indiqué au bas de la carte. Si vous remportez votre 3e procès, vous avez une victoire immédiate et vous gagnez instantanément la partie. Une fois que le procès prioritaire a été résolu, vous remplissez l'espace procès 1 libre comme cela. Vous mettez de côté temporairement la piste de procès libre avec son marqueur procès. Vous déplacez la carte de procès 2 avec sa piste et son marqueur sur l'espace procès 1. Vous déplacez la carte procès 3 sur l'espace 2. Vous révélez la carte supérieure de la pioche que vous mettez sur l'espace 3. Si la pile procès est épuisée, les espaces procès vides ne sont pas remplis. Ensuite, vous allez défausser les 4 cartes actions spéciales des cases à bord jaune foncé sur la pile de défausse. Puis vous tirez 4 nouvelles cartes de la pile action et vous en placez une face visible sur chacune des 4 cases à bord jaune. Vous réactivez toutes vos usines inactives en les retournant sur le côté pince visible. Enfin, vous vérifiez si au moins une des conditions de fin de partie suivante a été remplie. Il n'y a plus de cartes navire sur le plateau, il n'y a plus de cartes procès sur le plateau. Il n'y a plus de jetons usine dans la réserve, il n'y a plus de jetons étoiles dans la réserve. Si au moins une de ces 4 conditions est remplie, la partie prend fin. Vous allez alors déterminer qui est le vainqueur en comptabilisant les étoiles. Dans le cas contraire,
La personne possédant le jeton cloche le remet à sa place sur le plateau. Elle continue ensuite son tour en choisissant l'une des options habituelles de la case encre où elle avait placé son encrier avant l'interruption de la basse saison. Comment se passe donc la fin de la partie? Si la partie ne se termine pas par une victoire immédiate, elle prend fin à la 8e étape de la basse saison, au cours de laquelle au moins une des conditions de fin de partie a été remplie. Dans ce cas-là, la victoire est déterminée par un calcul d'étoiles. Vous allez additionner les étoiles bleu foncé des cartes qui sont présentes devant vous. Vous voyez les étoiles qui sont là. Si le marqueur de prestige se trouve de votre côté de la piste, vous ajoutez également l'étoile bleu foncé indiquée par la case où vous êtes, et ensuite vous ajoutez le total des jetons étoiles qui se trouvent devant vous. La personne avec le total le plus élevé gagne la partie. En cas d'égalité, c'est celle qui a le jeton cloche qui l'emporte. Quelques petites remarques. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes actions spéciales que vous pouvez garder en main. Si la pile d'actions est épuisée, mélangez la pile de défausse des cartes actions spéciales et formez une nouvelle pile. Il n'y a pas de limite aux biens et ressources que vous pouvez avoir dans votre réserve ou devant vous. Chaque fois que vous gagnez une ressource absente de la réserve, prenez-la à la place dans la réserve de votre adversaire, si ce dernier a plus de ressources de ce type dans sa réserve que vous. Si ce n'est pas le cas, vous devez renoncer à cette ressource. Il en va de même pour les jetons lettres. Si la réserve de jetons étoiles est épuisée, vous ne pouvez plus en gagner. Il en va de même pour les jetons usines. Donc je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous allez avancer l'encrier dans le sens horaire. Les deux premières cases sont gratuites. La troisième case, une ressource de votre choix. Quatrième case, une ressource supplémentaire. Et chaque case en plus, 2 ressources. Puis, vous allez soit activer l'action atteinte, ou jouer une carte action spéciale de votre main, ou payer un jeton lettre pour réaliser les 2 options précédentes, ou vous pouvez prendre la carte action ou s'arrêter l'encrier. Il y a des conditions de victoire immédiate qui mettent immédiatement fin à la partie. Vous avez 3 navires de plus que votre rival, vous remportez votre 3e procès, vous possédez les 4 cartes alliance, ou bien le marqueur prestige atteint le nom de votre cité. Sinon, il y a des conditions de fin de partie, les 10 navires ont été achetés, les 7 procès ont été résolus, les 12 usines ont été prises de la réserve, les 12 jetons étoiles ont été pris de la réserve. Et les différentes actions que vous allez trouver sur les cartes, ce sont des actions de production, des actions de cadeaux qui vous permettent de recevoir des ressources, des actions de dons. Vous allez pouvoir également échanger des ressources, gagner des jetons lettres, piocher des cartes actions spéciales, construire des usines, gagner du prestige, conclure des alliances, acheter des navires, progresser dans un procès. Il y aura également les décisions de la cour, où vous pourrez réactiver vos usines, et finalement, une action de piraterie. Donc voilà pour les règles de Cité Rivale, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce jeu. Cité Rivale est un jeu de stratégie passionnant pour 2 joueurs. Ce jeu se plonge dans une dynamique de rivalité commerciale et de développement économique entre 2 cités, Altona et Hambourg. Il combine une riche gestion de ressources, des choix stratégiques profonds et des interactions directes entre les joueurs. Le jeu s'exprime à travers plusieurs mécaniques engageantes et des possibilités de victoires multiples, garantissant des parties dynamiques et variées. Le matériel de jeu est soigné et impressionnant. Le plateau de jeu bien conçu représente à la fois les 2 cités et différents espaces pour gérer les cartes actions, les procès, les navires ainsi que les alliances. L'aspect visuel est raffiné et contribue grandement à l'immersion dans l'univers du jeu. Les composants sont de qualité, avec des cartes claires et des marqueurs bien pensés. La direction artistique est élégante sans être surchargée, ce qui facilite la compréhension du matériel à chaque phase de la partie. La mise en place du jeu, bien que nécessitant un peu de préparation au départ, est rapide une fois les règles comprises. Les instructions sont claires, permettant aux joueurs de se lancer rapidement dans l'aventure sans se perdre dans les détails. Les différents éléments à gérer, comme les cartes d'action, les navires et les procès, sont tous bien structurés pour une prise en main fluide. Le cœur du jeu repose sur le mouvement de l'encrier, qui permet de débloquer des actions à chaque tour. En avançant l'encrier, les joueurs choisissent différentes options, telles que la réalisation d'actions en fonction des cartes ou l'utilisation des cartes spéciales. Ce système crée une dynamique de choix continu et de prise de décision stratégique. La variété des actions possibles et la liberté qu'offrent ces choix sont au cœur de la profondeur du jeu. Une des forces de Cité Rivale est son système de gestion de ressources. Les joueurs récoltent des produits, construisent des navires, forment des alliances et font avancer des procès, avec une multitude d'actions possibles à chaque tour. La flexibilité du système permet de s'adapter à la situation de la partie et d'optimiser ses ressources pour développer des stratégies uniques. Une autre caractéristique remarquable est la gestion des procès, qui permet de débloquer des avantages à travers des choix stratégiques sur le plateau. Les procès ajoutent une couche supplémentaire de tension, avec des décisions à prendre pour faire progresser un procès dans sa propre direction, ce qui peut offrir des avantages puissants et cela a un potentiel pour une victoire instantanée. Le jeu se distingue par la richesse stratégique qu'il propose. Chaque décision compte, il est essentiel d'optimiser l'utilisation des ressources tout en anticipant les actions de l'adversaire. Les joueurs doivent constamment peser leurs options, évaluer les opportunités et prendre des décisions à long terme pour mener à bien leur stratégie. Une grande partie du jeu repose sur l'équilibre entre différentes ressources. Le commerce avec son rival, les alliances, la gestion des navires et des procès. Les joueurs doivent constamment ajuster leurs priorités en fonction des actions de l'adversaire. Par exemple, développer une flotte de navires ou renforcer ses alliances peut faire pencher la balance à sa faveur à la fin du jeu. La possibilité de gagner instantanément en accumulant 3 navires de plus que l'adversaire
ou en atteignant un seuil de prestige garantit que chaque décision peut potentiellement mener à une victoire surprise, ce qui maintient la tension et l'excitation à chaque tour. L'interaction entre les joueurs est l'un des aspects forts du jeu. Non seulement vous devez surveiller vos propres ressources et actions, mais il est tout aussi important d'observer et de contrer les actions de votre adversaire. Les procès, la possibilité de voler des ressources ou de bloquer les actions rivales, permettent de créer une véritable dynamique de compétition. Un autre point fort vraiment intéressant est sa grande jouabilité, car chaque partie est différente, car les cartes peuvent être distribuées au hasard, signifie que chaque nouvelle partie offre des défis uniques à surmonter. Les différentes stratégies possibles, les multiples conditions de victoire et la gestion dynamique des ressources permettent aux joueurs de varier leur approche d'une partie à l'autre. Le fait de pouvoir choisir parmi plusieurs voies pour gagner, que ce soit par les navires, les procès, les alliances, même le prestige, vous assure une expérience de jeu riche et variée. Il est possible de se concentrer sur l'une de ces voies ou de tenter d'en combiner plusieurs pour maximiser ses chances de succès. Une mécanique originale est la basse saison, qui intervient après chaque passage de l'encrier sur la cloche. Cela permet de réactiver des usines, de gagner des ressources, de gérer des alliances, de renforcer sa position avant de repartir dans la compétition. Ce moment de poste stratégique renforce l'aspect tactique du jeu, car il permet aux joueurs de revoir leur position et de s'adapter aux changements sur le plateau. Il est également possible de gagner des ressources supplémentaires et d'agir sur les procès, ce qui rend la basse saison essentielle pour garder une longueur d'avance. Cité Rival est un jeu de stratégie captivant qui parvient à combiner profondeur tactique, interactivité et flexibilité dans un format compétitif. Chaque partie offre de nouvelles possibilités stratégiques et la richesse des mécanismes garantit des heures de plaisir. Le jeu est fluide, avec des règles claires et un matériel de qualité. Son système de gestion de ressources, de procès, d'alliances et de navires est parfaitement équilibré, offrant une expérience de jeu enrichissante pour les amateurs de stratégie complexes. Si vous êtes un joueur cherchant un défi stratégique avec une forte interaction entre les participants, Cité Rival est une expérience incontournable. La richesse de ses mécaniques, couplée à une gestion minutieuse de vos ressources et de vos décisions, fait de ce jeu une valeur sûre pour les passionnés de jeux à 2 joueurs. Sa rejouabilité élevée, grâce à la diversité des stratégies possibles, et à l'aspect évolutif des parties, garantit que chaque session soit aussi excitante et imprévisible que la précédente. Donc voilà pour cette vidéo sur Cité Rival, j'espère que ça vous a plu, c'est vraiment un très bon jeu, je vous invite à découvrir. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.